En mode appart vous est présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur internet et en agence. Trouver un logement quand on est étudiant, c'est la véritable galère. Pas assez d'offres, c'est trop cher. Un vrai parcours du combattant. Notre expert du jour est patron, directeur général adjoint de Suite Études, un des acteurs leaders dans le marché de la résidence étudiante privée. Julien Matedi est en mode appart. Fait chauffer. Bonjour les amis, bienvenue dans En mode appart. Bonjour Julien. Bonjour. Salut, bienvenue. Salut Merci. Olivier. Salut Bruno. Salut Charlie, comment ça va? Très bien, merci. Petite prière bouddhiste. C'est indien, c'est culturel. Vous êtes raccord avec l'invité au niveau de la mèche? Merci. Très bien. J'allais dire, on a un Super. invité qui décoiffe, effectivement. Julien, sois le bienvenu dans l'appart. Tu fais ce que tu veux, tu es ici chez toi, tu parles quand tu veux. Et d'ailleurs, on t'a prévu du lourd juste à côté. Exactement. Alors donc aujourd'hui, comme dans toutes les émissions, on confronte le spécialiste avec un artiste de renom. Celui que nous recevons aujourd'hui est vraiment un ovni un peu. Un ovni et surtout va devenir un des piliers de la chanson française. Il chante merveilleusement bien. Grégory Bakian est en mode appart. Bravo. Salut. Bonjour. Salut. Salut Grégory. Salut. Salut Grégory, ça va? Ça va et vous? Charlie. Charlie, Grégory. Charlie Clark. Installe-toi confortablement, tu es chez toi également. Merci. Charlie Clark, humoriste. Voilà, de son état. Voilà, de génération en génération. Mais moi, je suis de la première génération. Alors, messieurs, une émission qui parle d'immobilier, mais pas que. Hein. On a la chance d'avoir les prodiges de Julien. Alors, première question pour toi. Aujourd'hui, on va parler de résidence étudiante. Toi, on te voit partout avec tout le monde en ce moment. Tu as posé tes valises où? Là, j'habite à côté de Paris, à Vincennes. D'accord. très bien. Voilà, donc c'est. Et est-ce que tu as déjà eu recours à la résidence étudiante Au logement étudiant, disons. Ouais. Oui, Voilà. ouais, je suis resté quelques mois du côté de Levallois-Perret. Donc, Bon souvenir? ouais, c'était un bon souvenir. Bah, Logement chez l'étudiante. C'était il y a quelques années. Non, c'était il y a quelques années, mais c'était assez sympa. C'était assez sympa? Ouais. Bon, Très, très bien. bon souvenir. Bon je souvenir, crois que- c'est toujours difficile à trouver, c'est vrai, les logements pour les étudiants, mais Comme on le mais disait, c'est une galère. Voilà, à force de recherche, on finit par y arriver. Bon, c'est super. Ben, je crois qu'on va passer tout de suite dans le vif du sujet avec le dossier du jour. Julien, petite interview express. Je vais te demander des réponses concises, mais tu sais le faire, je le sais. Alors, quels sont les différents modes de logement en France proposés aux étudiants? D'abord, il y a la résidence, les résidences privées, D'accord? donc comme Suite Études, Comme le tien, d'accord? bien sûr. Il y a le Crous et tous les environnements. Style universitaire. Style universitaire. A priori, c'est un peu plus la déconne là-dedans. J'ai cru comprendre, moi. Ça Alors, faisait un pas peu plus la fête, non? Pas forcément. Après, peut-être que par rapport à la taille des appartements, effectivement, ils sont plus amenés à sortir de chez eux pour profiter, pour se rencontrer. Mais CTU, le parc privé, enfin les et, dans résidences le, privées. et dans le diffus où ils font de la colocation, les appartements traditionnels comme Monsieur Tout le Monde. Très bien. Un studio, chez toi, on va dire, Oui. en Ile-de-France, ça coûte combien? Un studio, on sera à peu près à 650 €. D'accord. En Ile-de-France, après, il peut y avoir des différences en fonction de certaines villes. Et après, dans ce prix-là, suivant les résidences, ça peut inclure effectivement toutes les énergies, tous les frais, les services, etc. D'accord. Mais il peut y avoir des forfaits complémentaires. C'est du tout compris. C'est du tout compris, en tout cas, les tarifs sont clairs et on sait ce qu'on doit Super. payer. Et c'est l'un des avantages. Les formalités pour pouvoir bénéficier de ça, c'est compliqué à faire ou pas? Non, justement, on sait qu'on s'adresse à un public qui est novice par rapport à ça. Donc on essaie de simplifier. En tout cas, on suit administrativement et on fait les démarches pour eux. Et en tout cas, pour pouvoir postuler pour un logement, il suffit d'avoir une pièce d'identité, il suffit d'avoir un garant. Ouais, il y a quand même un garant, d'accord, ouais. Il y a quand même une demande de garant. Ça, voilà, ce sont les cas généraux. Et c'est quel profil d'étudiant alors? Est-ce que c'est la haute bourgeoisie qui a le droit à ça ou est-ce que c'est un peu tout le monde? Non, on essaye effectivement de coller au marché, à la représentativité de nos clients. Donc c'est vraiment pour C'est mixé un peu de tout. On a une majorité de première année. C'est plutôt comme ça qu'on les catégorise, pas par rapport à leurs revenus, mais par rapport à leur cycle universitaire. Donc on a une majorité de première année parce qu'effectivement, c'est un environnement rassurant. D'accord. On avait dit express, c'est pas Ah, très c'est express. express. Pas express Bon, Ah, ça c'est va, express, ça va, express. ça va. Alors, on continue. Une dernière question, Parce qu'on justement. risque de tomber, Par rapport aux autres, on va Ouais. dire, allez, vraiment, en quelques mots, hein, Ouais, en quelques c'est quoi la particularité de Suite Études?
Alors, la particularité de Suite Études, c'est vraiment de connaître nos clients et de coller à nos clients. On est une équipe jeune, dynamique, et on travaille avec les étudiants. D'accord. On le voit, tu es jeune d'ailleurs, toi. 31 ans, je crois. Oui, c'est ça, 31 Super. ans. Ça colle, effectivement. Voilà, ça colle. Les équipes, voilà, on est jeunes, mais c'est surtout, on travaille avec eux, avec les BDE, avec l'administratif. Et en fait, c'est vraiment cette relation où on anime des événements, etc. Avec eux, c'est comme ça qu'on a l'occasion d'échanger sur quelque chose qui fait peur, le logement, à cause Justement, c'était sur ça que je voulais venir, c'est que l'offre pour les étudiants pour se loger est quand même assez compliquée. Alors c'est compliqué dans les formalités, c'est compliqué dans les offres, dans la diversité des offres. Comment un jeune aujourd'hui il fait pour s'y retrouver et puis pour, je dirais, ne pas être considéré comme un mouton presque pour trouver un logement étudiant dans de bonnes conditions? C'est quoi le tips que tu donnerais à nos téléspectateurs? Alors c'est vrai que maintenant avec Internet, on arrive à avoir un maximum d'informations sur des sites spécialisés pour ce type de produit. Après, il faut savoir juste ce qu'on cherche et pas se laisser avoir avec des offres qui peuvent paraître trop alléchantes. Il faut bien comprendre ce qui Par exemple, pour aller en résidence étudiante privée, il faut un garant, il faut bien préparer son dossier. Il faut s'y prendre quand? Il faut s'y prendre quand? Alors, c'est comme pour tout, le plus tôt est le mieux, parce qu'effectivement, dès l'orientation, comme on a beaucoup de première année quand même sur nos résidences, dès l'orientation, dès le début d'année civile, effectivement, ils se positionnent sur la ville où ils ont postulé. Et donc, c'est à ce moment-là que les premières recherches sont vraiment quand même dynamiques. Et comme on le sait, il y a moins d'offres que de demandes, surtout sur notre marché, encore actuellement. Le plus tôt est le mieux pour avoir le choix, pour avoir les meilleurs prix. Est-ce que ça construit toujours là, les résidences étudiantes? Est-ce que vous faites grandir l'offre ou pas? Oui, énormément. Cette année, donc, on a une résidence qui sort, de plus à Marseille, ce qui porte notre nombre de résidences à 33. Mais de manière générale, le marché des résidences privées est très dynamique. Il y a énormément de construction pour deux raisons. Le marché qui est porteur, et d'autres, les incitations d'investissement fiscal. Tu dis 33 résidences étudiantes, ça représente combien d'étudiants logés en pratique? Plus de 3000. Plus de 3000. Ouais. Et globalement, le parc de résidences privées, c'est quoi à peu près? C'est une très bonne question. Il évolue tellement. Ça évolue vite. Ça évolue très vite. Là, aujourd'hui, franchement, j'ai pas envie de répondre. Alors, et le besoin qu'il y aurait en résidence privée, tu as une idée de ce que ça pourrait être ou pas? On peut multiplier par 3 l'offre actuelle sans problème des résidences privées. D'accord. Quand même. Ah oui. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui galèrent, à la fois dans ce type de logement, mais également dans les autres, quoi, en fait. Ils galèrent, on le voit. On les accompagne toute l'année, ils galèrent dans leur démarche. Grégory, toi, est-ce que tu as déjà galéré? Tu nous en as dit un petit peu, quelques petits mots, mais est-ce que Oui, ça te parle, ce qu'on dit là? Oui, mais c'est vrai que les étudiants galèrent, mais même les autres, c'est compliqué. Le logement, c'est un peu compliqué pour tout le monde, je crois. Mais oui, je suis passé par là quand je suis arrivé sur Paris il y a 3-4 ans pour la musique. Et c'est vrai que je me suis confronté au problème un peu de tous les jeunes qui cherchent un appartement et qui font la queue et avec des files d'attente de 30 ou 40 personnes avec un dossier à la main. Donc voilà, j'ai eu la chance de trouver assez vite, mais c'est pas évident. C'est pas facile. Il y en a un qui galère jamais. Alors lui, toujours bien placé, avec son look de beau gosse, de gendre idéal. C'est Charlie, et c'est le temps de voir venir la rubrique du meilleur du pire, peut-être. Bien entendu. Bah oui. Alors, mon Charlie, Alors, cette semaine, comment ça se passe? En bon rocker que je suis, je voudrais m'adresser dans la douceur, dans la poésie, dans l'amour, à tous les parents. Souvent, quand on est parent, on ne sait pas trop quoi faire avec ces petits loulous d'amour, on ne sait pas comment occuper ses enfants. Alors, voici pour vous un meilleur du pire spécial Bambino. Et vous allez voir que c'est pas forcément un jeu d'enfant. D'accord. Bon. On peut y aller? Ok, alors allons-y avec une première Est-ce invention. qu'on peut s'arrêter plutôt? On peut s'arrêter. on s'arrête. Non, parce que j'ai des trucs marrants à vous montrer. Première invention, c'est une invention du ministère de l'Éducation nationale russe. Et vous allez voir que c'est pas franchement recommandé aux parents. En gros, avant, on faisait la roue avec ses enfants, maintenant, on se fait rouler dessus. Regardez cette image. c'est risqué. C'est très risqué. Honnêtement, ne le faites pas parce que vous risquez au minimum de vous casser un ongle. Et non, ce que je voudrais
dire vraiment, c'est que vraiment, quand on voit cette photo, on comprend qu'il y a des enfants qui n'ont pas de peau. En tout cas, il y en a qui ont du pot d'échappement. Très bien. Très bien. Joli. Allez, tout droit. File, Ok. mon ami. Allez, plus gai maintenant, parce que Olivier m'a dit fait des choses plus gaies. Eh Voilà, bien, c'est ça. Olivier, pas de problème. Si votre enfant est fan de rap, il écoute Jay-Z, il écoute 50 Cent, I Am, je ne sais quoi, eh bien, faites-lui un kiff, comme disent les jeunes. Donnez-lui l'occasion de faire du rap à fromage. Regardez cette image. Oh. Oui, c'est assez toboggan, intéressant. Ah bah ça, je l'ai toujours dit, hein, le problème avec les toboggans, c'est à l'arrivée. On peut se faire un peu mal aux fesses. Mais au moins, avec un truc comme ça, bah, vous pouvez cuisiner vos enfants et puis surtout leur donner une éducation un peu tranchante. Alors, il peut arriver, c'est vrai, hein, que l'enfant pleure un peu. Parce que souvent, l'enfant est ingrat, il ne se rend pas compte qu'on fait les choses pour lui, pour son bien. Eh bien, s'il pleure à la fin du toboggan, consolez-le, donnez-lui une tétine mexicaine. Voilà. Alors attention avec la tétine mexicaine, hein, c'est comme du piment, hein, ça pique un peu, un piment pique un peu, c'est une blague bien sûr avec des confettis. Hein. Alors pour finir, c'est vrai que souvent il y a des gens qui viennent me voir, des parents, ils me disent ouais, mon bébé n'est pas très rentable, il dort, il boit, il bouffe, mais à part ça il fait rien pour la communauté. Eh bien, faites d'un bébé de cou, achetez-lui un body serpillière. Regardez cette belle invention, c'est brillant. En tout cas, c'est brillant pour votre carrelage. Hein. C'est une invention très terre à terre qui va faire que votre bébé, bah, il va se tenir à carreau. Voilà, c'est du Travail des propre. enfants. Surtout à ne pas conseiller, hein, tout ça évidemment, c'est à ne pas faire. Merci à tous. Mais c'est Bonne des vrais semaine. objets, toujours Oui, pareil. Toujours c'est- pareil. C'est cocasse. Je trouve ça sur internet, ce sont des annonces, des choses comme ça. Bref, je prends, je le ramène et bien sûr, je vous offre beaucoup de plaisir en bien faisant sûr, cette, bien sûr. Quelle cette vie chronique. trépidante. La cravate aussi, tu l'as trouvée sur internet ou pas? Oui, alors c'est là on me l'a donné. Hein, Ah carrément. oui, c'est ça, d'accord, j'ai bien compris. Bon, les amis, on va aller passer un petit moment cool. Le jeu. Le jeu, comme dirait le Perse. Le jeu. Le jeu. Bon, conformément à l'émission, on va inverser les rôles. Bruno va vous poser des questions, plutôt des questions à tendance immobilière pour toi, et plutôt des questions sur la vie de Grégory pour toi. Le quiz. Inversion des rôles, les amis. Alors attention, première question pour Grégory. L'éco-prêt à taux zéro permet d'emprunter jusqu'à quelle somme? 10 000 euros, 30 000 euros ou 50 000 euros? T'as le droit de te tromper. Je Hein. dirais 50 000. Eh non, c'est 30 000 euros. 30 000. C'est 30 000 euros. C'est 30 000 euros. Mais c'est pas grave, t'as gagné quand même. T'as gagné quand même, bien sûr. Question pour Julien. Donc, c'est une question qui concerne les grands noms de la chanson française En en rapport hommage avec Grégory. en rapport à Grégory. Qui joue le rôle d'Esmeralda aux côtés de Garou dans Notre-Dame de Paris? Donc, Julie Zenati, Diane Dufresne ou Hélène Ségara? C'est ça, Hélène Ségara. Hélène Ségara, avec qui tu as Bravo. Collaboré. Chanter en duo, ouais. Exactement. chanté en duo. Et tu sais que quand Garou l'appelle, tu sais comment ça marche la conversation? Non. Tu fais allô Hélène, c'est Garou. oui. Il te reste plus de confettis? Ségara, tu sais s'égarer. Et c'est un peu Ségaré. ouais. C'est Garou. Très bien, hein. Allez, on Bon, enquille. ben, on va enchaîner vite alors. Oui, enchaîne. Alors, en 5 ans, Julien, en 5 ans, la taxe foncière a augmenté, à ton avis, de quel pourcentage? 7%, 15% ou 21%? Question que tu dois poser à Grégory, mon ami. À Grégory, pardon. C'est exact. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ah oui, c'est ça, exact, tout à fait. Allez, on va y aller. La taxe foncière, Alors, combien? la taxe foncière, Grégory. Alors, 5, 7, 15 ou 21%? 5. Non. Ah ouais. Non. Non, c'est en 5 ans. Et elle est bien pourrie cette question. Elle est bien foirée là. Non. Alors, donc, en 5 ans, La- la taxe foncière a augmenté de 7, de 15 ou de 21%? De 7. Non, c'est 21%. 21%, Non. ouais. 21%. Ouais. C'est pour ça Tu peux que. expliquer pourquoi ou pas? Bah oui, on peut expliquer parce que ça s'est transféré sur les communes. C'est énorme. Et les communes ont été pas très sympas avec nous. Ouais. Voilà. Question pour Julien cette fois-ci, sur la carrière de Grégory. Que tente, elle est facile, hein, que tente de viser Amel Bent dans une de ses chansons? Alors, c'est la thune, la lune ou la prune? Il peut y avoir plusieurs réponses peut-être, mais la lune. La lune, C'est effectivement. ça. Mais elle a pris un peu de thune. Ouais. Alors, Amel Bent aussi, c'est quelqu'un J'ai avec la- qui tu as collaboré. J'ai eu la chance de faire sa première partie. Ouais. Et je travaille avec quelques auteurs qui travaillent aussi avec elle. Donc, voilà. Très bien. Parcours jalonné d'artistes, ce Grégory. C'est impressionnant, on va en parler dans ton coup de Ouais. projecteur, c'est vraiment un entourage de fous. Les Français changent de résidence principale en moyenne tous les combien de temps?
à ton avis? Tu déménagerais tous les combien, toi? Tous les 10 ans, tous les 3 ans ou tous les 7 ans? 7 ans, je dirais. C'est 7 ans, C'est effectivement. exactement ça. On appelle ça le taux de mutation d'ailleurs. C'est comme les couples aussi, non? On dit, Non, c'est 3 ans les couples. C'est 3 ans et C'est pour pas 7 Charlie, ans. c'est 3 mois. Parfois 3 jours. Ah oui, c'est vrai. Allez, dernière question. Et dernière question pour toi, Julien. Dans la chanson Comme ils disent, la célèbre chanson de Charles Aznavour, avec qui habite-t-il seul? Seul avec sa maman, seul avec son chat, comme Charlie, ou seul avec ses doutes? Seul avec ses doutes. J'habite seul avec mes doutes dans un très vieil appartement. J'habite seul. Avec maman. Avec maman. Voilà, Voilà. Et là, il y a de l'info. Il y avait Effectivement, il y il y avait a C'est pas correct. Parce que c'est la réponse A et B qui est correcte. Non, c'était comme il... Non, pas d'accord. Ah, Il avait des doutes aussi, je crois. Passons. Et alors Grégory, alors bien sûr, on en parlera tout à l'heure, mais là c'est quand même un peu l'événement. Le grand Charles Aznavour t'a offert une musique, je crois. On en Oui, parlera. c'est vrai. Ça a été une de mes plus belles rencontres, bien sûr. j'imagine. Et on a travaillé sur plusieurs titres avec Charles Aznavour. J'ai eu cet honneur-là. Et l'adolescence est sortie sur un disque. On en Et parlera on en dans parlera le tout temps, à mais c'est vrai que c'est énorme. Je crois que j'entends un Il y a- MMS. On a reçu qui un MMS sonne. encore du voisin, je crois. Hein. On a un MMS qui sonne. Ouais. On va regarder tout de suite. Hein. Je sais pas ce que c'est. Assez ce bruit maintenant, oh! Je veux plus. MCE! Vous savez quoi, mode appart? T'aimes mode appart? Et moi, j'en ai! Monsieur tu. Je reçois un mode appart aujourd'hui, Bruno! Olivier! Ah! Déposer plainte, moi, tu vois. Attends, des heures pour emmerder les gens, non? Voilà, c'est notre voisin du dessous. Il paraît qu'on fait un peu trop de bruit. paraît. C'est l'ami Laurent Barra, ouais. Ouais, je voudrais dire à Laurent Barra, notre voisin du dessous, qu'il arrête son baratin. Bien, Ah, très oui, bien. voilà, il va être content en fait. Bon Laurent, alors donc on vous invite à y aller d'ailleurs, hein, si vous le souhaitez. C'est un des spectacles de l'année, c'est un des humoristes les plus fun du moment. Laurent Barra réouvre le Théâtre du Marais, c'est du jeudi au dimanche C'est à ça. 21h. Dans le C'est marais, dit. donc. Dans le marais. Alors arrête un peu de gueuler Laurent. Ouais. Bien, eh ben, ça va être un peu le moment du coup de projecteur. Alors toi, effectivement, comme on le disait, alors, on te voit partout avec les plus grandes stars de France. C'est quand même un rêve là que tu es en train de vivre. Oui, c'est vrai que ça avance plutôt bien. Donc, bon, il reste encore beaucoup Du chemin. de chemin à faire, mais ça avance plutôt bien, on va dire. Alors si on reprend dès le début, le départ de tout ça, finalement, est-ce que c'est Graines de Star? Graines de Star, disons que c'est l'événement qui m'a permis de me rendre compte que vraiment je voulais être sur scène et faire ça plus tard. Donc après, il a fallu bien sûr s'accrocher. Il y a eu les premières difficultés qui sont arrivées un petit peu, mais comme pour tous les artistes. Quel type de difficulté par exemple L'arrivée sur Paris, Oui. on se rend très vite compte qu'on n'est pas du tout attendu, enfin qu'on est des milliers à vouloir faire ce métier. Et bon, surtout que moi je suis pas issu du tout d'une famille d'artistes, enfin donc Ouais. j'ai pas grandi dans cet univers-là. Donc on est confronté à cette réalité-là qui est un peu. Mais alors très un peu rapidement, ce qui difficile. est drôle, c'est que tu connaissais personne, mais maintenant tu connais tout le monde en fait. Personne. Non, je connaissais personne, je connais pas tout le monde, mais c'est vrai que oui, non, il y a eu des belles rencontres et des belles collaborations Ouais. et ça avance plutôt bien. Je suis arrivé sur Paris il y a 3 ans, donc ça m'a aidé aussi à On le accélérer- disait, à Charles accélérer un petit peu. Aznavour, Amel Bent, les premières parties etc., ouais. de plein d'artistes. D'ailleurs, on doit le rappeler, enfin, tu viens pas de ce métier-là, puisque tu te prédestinais quand même quelque chose de plus automobile, de Ouais, mémoire. j'étais pilote, j'ai commencé la compétition à 14-15 ans, donc j'ai fait du karting à haut niveau, je fais les championnats de France plusieurs fois, j'ai été champion de ligue, j'ai roulé avec une belle génération, certains sont en Formule 1 aujourd'hui, donc c'est des super souvenirs, et puis j'ai pas pu poursuivre en monoplace, Formule Renault, Formule 3, parce que ce sont des sports très chers, les sports mécaniques, et donc voilà, j'ai une nouvelle passion qui est née, qui est arrivée, la musique, le chant. Et... On regarde à quoi ça ressemble. Parce que vivre c'est lutter. Je resterai à tes côtés. Laissant la passion envahir ton cœur. Les coups durs forgent le courage. Accroche-toi au vent du large. Crois en ta chance qu'elle vienne d'ici d'ailleurs. C'est un grand talent, une grande voix et c'est toujours plaisant d'écouter sur scène une belle voix parce que sur album, avec tous les artifices, c'est devenu plutôt facile, mais sur scène comme ça, live, non, ça c'est là où c'est compliqué et surtout si l'artiste est capable de nous faire vivre des émotions, donc ça c'est génial. L'eternità io pregherò per te. Bravo Grégory. Bravo, bravo. Super, quel talent. Alors justement, tu es quand même venu nous présenter cette EP qui s'appelle Je prends,
Quelle couleur tu as voulu lui donner? On parle de toi comme d'un chanteur lyrique, pop-rock, ça marche ça? Ouais, disons que j'ai étudié le chant lyrique, j'ai fait un peu le conservatoire et que c'était important pour moi d'avoir cette formation-là, parce que c'est vrai que le chant lyrique, ça reste quand même l'élite au niveau du chant, donc j'avais envie de marier un peu ça aussi à ma culture pop, à mes influences pop-rock. Donc voilà, on est parti là-dessus avec des chansons comme l'adolescence que j'ai eu la chance de faire avec Charles Aznavour, qui sont plus dans la tradition de la chanson française. Ouais. Donc des chansons piano, violon. Il n'a pas écrit les paroles, mais c'est très aznavourien les paroles finalement. Exactement, il a fait la musique. Michel Jourdan, qui est un immense auteur, a fait les paroles et des chansons plus pop, rock, comme Ceux qui ne tuent pas n'auront plus fort, voilà, avec une orchestration un peu plus pop. Voilà. Donc cette idée-là, c'était de faire un mariage entre la chanson française et la pop. Voilà. Alors je crois que donc il y a une date très importante, là, le 29 avril, où tu feras un showcase au Réservoir. Exact. Et donc ça réunit pas mal de VIP. C'est quoi cette... C'est un showcase, donc forcément, comme tous les showcases, voilà, il y a beaucoup de gens du métier, de la profession qui vont venir. On présente l'EP en avant-première, avec des choses qui vont être annoncées ce soir-là en avant-première. Voilà, donc c'est sûr que c'est des soirées... Il y aura Jacques Villeneuve, je crois. Oui, il y aura Emmanuel Petit aussi, qui sera notre invité. Donc, et puis bon, c'est une soirée qui sera présentée par Fabien Lecoeuvre aussi, qui est quelqu'un dans ce métier de très important. Voilà, donc je suis vraiment ravi, et c'est sûr que c'est des soirées qui mettent un peu la pression quand même, parce qu'il y a le métier quoi, qui est là. Tout va bien se passer, on va te permettre de te troder, tu vas voir là tout à l'heure dans quelques instants. Ouais, parce que tu nous fais une grosse surprise en fin d'émission. Ouais, dans quelques secondes, d'ailleurs l'émission va pas tarder à se terminer, on va peut-être redonner la parole à notre ami Julien. Et déjà, est-ce que tu as vu le talent un peu là? J'ai découvert ça. Tu vas pouvoir l'entendre en vrai. Alors on rappelle quand même pour toi, parce que encore une fois ça se termine, le site sur lequel il faut aller prendre les infos. Suiteétudes.com. Suiteétudes.com. Il y a tout pour aller s'inscrire, demander de l'info, il y a des numéros de téléphone. Il y a tout nouveau site, fraîchement livré, il y a toutes les informations qu'il faut, plus des conseils. Bon, pris en main. On remercie tout le monde. Merci Julien, on te suit sur suiteétudes.com. Merci l'ami Charlie. Merci Bubu. Eh ben salut. À la semaine prochaine, on laisse Grégory rejoindre l'immense Kadjo des Four Villain Lenser qui va l'accompagner à la guitare. C'est à vous, messieurs. Il y a l'émotion, il y a l'évidence, comme les jalousies et les exigences. Il y a les fous rires, le tempérament et les larmes trop souvent. Il y a autant de force que de faiblesse, parce qu'on est fait comme ça, des fureurs qui se mêlent à nos ivresses. Mais comme ça vient de toi, je prends l'amour avec ses erreurs, je prends, ça fait partie de nous. Je prends les certitudes autant que les peurs, je prends, je garde tout. Il y a l'ambition, il y a l'assurance et les mots qui partent plus vite qu'on ne pense. Il y a les élans, les états d'urgence et parfois les distances, du bien et du mal dans la balance. Ça ne changera pas de la tranquillité, de la violence. Je sais que ça me va, je prends l'amour avec ses erreurs, je prends, ça fait partie de nous. Je prends les certitudes autant que les peurs, je prends, je garde tout. Et encore, plus fort, continue de me surprendre de cet amour fou. Et encore, mon démon, mon ange, continue de te rendre à tous nos rendez-vous. Je prends l'amour avec ses erreurs, je prends
certitudes autant que les peurs. Je prends, je prends, je prends, je garde tout. Je prends, je prends, je prends, je garde tout. En mode à part vous a été présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur internet et en agence.